cette année, je compte me présenter aux élections municipales. C'est quoi LFI à Mulhouse? Comment ça? Bah pourquoi toi t'es LFI, pourquoi t'es insoumis à Mulhouse, pourquoi? Bah, vu la conjoncture actuelle, je pense il vaut mieux militer pour essayer de pas se retrouver le bec dans l'eau comme ça, en se disant ah mince, j'aurais dû faire ça à l'époque. Voilà, moi ça part de là. Et se battre pour les élections municipales, c'est quoi l'enjeu c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif à atteindre, enfin c'est pourquoi? La mairie, quoi, je pense. Après, c'est ma première campagne municipale. J'y connais rien du tout, donc pour l'instant j'apprends surtout avant de donner des leçons. Donc pour l'instant j'apprends. Moi, je veux bien demander à tout le monde pourquoi tu es ici? Moi, c'est les... Pardon. Je n'ai pas l'habitude d'être devant un micro. Mais moi, c'est parce que je me reconnais dans les valeurs de LFI. Et du coup, j'ai commencé à militer il y a 2 mois de cela. Et du coup, je suis ici parce que ce parti défend mes valeurs. Et pour les mesures qu'il propose Elliott, je suis totalement d'accord avec. Et c'est quoi les valeurs de LFI? Il y a déjà il y a l'antiracisme. Il y a avoir une meilleure vie pour tout le monde, notamment aider les plus démunis, parce que c'est quand même une ville qui a beaucoup de pauvreté et pourtant qui a quand même pas mal de richesses à proposer. Moi c'est pas Pierre Loïc, du coup militant à LFI. Je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter. Attention, j'ai un micro et j'enregistre. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faites là? Oui, on est ici pour fêter le départ de campagne de Elliott Gafanèche, qui est la tête de liste de la France Insoumise, à Mulhouse. Pourquoi venir? Parce qu'on soutient sa campagne, on fait partie de l'équipe de campagne, on est d'accord avec ses idées sur la gratuité des transports, la cantine locale, le bio, et sur le fait de lutter contre le racisme, le sexisme et la LGBTI-phobie. Si LFI peut se maintenir au deuxième tour, parce que donc avec 10% des inscrits on peut se maintenir, est-ce qu'il faudra l'union de la gauche pour faire gagner la gauche, ou bien il faut rester divisé pour faire gagner la droite? Je sais plus ce qu'on avait noté, on avait choisi quelque chose, mais je ne sais plus ce qu'on avait décidé. Mais en vrai, on a pris une décision par rapport à ça, il me semble. Il pourrait y avoir soit une fusion, soit une... Il y avait 2 mots différents, il y avait fusion et... Oui, c'est ça. Fusion, union. Union et... Il y a fusion ou chacun tout seul, quoi. Oui, c'est ça, mais en fait, ça va vraiment dépendre des personnes qui passeront au prochain tour, et ça va dépendre des... On a des plans, on a justement un plan A et B, mais à voir selon comment ça va se présenter. Oui, après, si LFI, si vous faites 10%, vous pouvez vous maintenir au deuxième tour. Hein, et les règles électorales sont assez simples. C'est celui qui est premier au deuxième tour qui gagne. Autrement dit, la droite, si elle fait 40% au deuxième tour et que la gauche est divisée, il peut faire gagner la droite en se maintenant si on ne fusionne pas les listes. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Alors du coup oui, je me permets. Oui, potentiellement on est prêt à prendre ce risque. En fait déjà, il faut savoir que nous on veut se battre sur un programme et pas pour des personnes. Et donc ça dépendra toujours du programme qui va en ressortir. Évidemment, une alliance est possible, ça c'est absolument possible. Par contre, il faut voir les conditions dans lesquelles on fait cette alliance. Et nous, pour nous, ce qui est important, c'est tous les points de programme qui seront nos lignes rouges et pour lesquels on sera intransigeant. C'est pas possible de sortir en dehors de ces lignes rouges. À côté de ça, par contre, évidemment, on sera ouvert à la négociation comme n'importe qui. C'est même le concept de la politique, donc aucun problème. Voilà, donc c'est vraiment juste une histoire de lignes rouges. Et après, évidemment, si on arrive tous les deux au second tour, typiquement avec MCC, enfin maintenant MEC, parce que c'est Mulhouse en commun et la France Insoumise, à ce moment-là, on fera des négociations. Et il est évident qu'en fonction de si c'est nous ou eux qui sont en premier, les négociations ne sont pas les mêmes, c'est sûr et certain. Voilà, ce qui est normal, encore une fois, c'est de la politique. Voilà, donc c'est de la discussion, c'est du rapport de force. Donc je m'appelle Kevin Herbillon et je suis insoumis, voilà, du groupe d'action Mulhouse Militante et Insoumise.
Moi j'ai un passé militant, après je suis arrivé sur Mulhouse en fait relativement récemment, il y a à peu près 3 ans et demi. Voilà, puis en fait, donc avant je militais ailleurs et je suis arrivé dans ce groupe parce que je suis arrivé ici, donc fallait bien que je... Vous avez cherché les insoumis. Exactement, je cherchais des insoumis à Mulhouse. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Qu'est-ce que je fais là ? Je viens découvrir un peu le nouveau programme LFI pour Mulhouse. Ah ouais, il y a un nouveau programme, c'est quoi? Bonne question, j'attends de le savoir aussi. Alors tu vas te présenter sur la liste? Non. Comme je disais avant, moi je suis une femme de l'ombre. Eh ben, j'attends de le découvrir aussi. Non, mais en tout cas, j'ai espoir qu'ils apporteront un vent frais sur Mulhouse et de sauver en tout cas Mulhouse de la mainmise de la droite dangereuse. Je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter. Les filles à Mulhouse, c'est qui, c'est quoi? Déjà, c'est l'espoir d'un changement, d'une nouvelle France, d'un nouveau Mulhouse. Et sinon, c'est des gens de divers horizons, beaucoup de gens qui font du bénévolat, qui sont dans divers assos ou collectifs et qui ont un peu pour chacun d'entre nous. Je pense ici, on a un peu l'habitude de travailler en collectif, de travailler tous ensemble. Donc on va parler aux Mulhousiens, essayer de leur expliquer les biens fondés de notre programme. Parce que Mulhouse, c'est une ville superbe, je dirais, le melting pot qu'il y a, on est aux 3 frontières, je dirais, elle a une sale réputation, mais franchement, pour pas grand-chose, parce que dans d'autres villes, c'est bien pire, et Mulhouse a un potentiel franchement magnifique. Et puis on a une jeunesse, ça se voit juste ici le groupe, quoi. Moi c'est Sanou Lilia, je fais partie du collectif BDS 68 à Mulhouse, boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël. Votez pour moi, yeah. Votez pour moi, parlez. Votez pour moi, yeah. Alors c'est vrai que LFI existe à Mulhouse? LFI existe, la preuve ce soir. Et c'est quoi LFI à Mulhouse? C'est qui? Combien? C'est plusieurs groupes d'action. C'est des militants avec un nombre qui fluctue en fonction des élections. On a beaucoup de gens qui arrivent avant les élections. C'est la façon dont fonctionne LFI en général, que ce soit à Mulhouse ou ailleurs. Et on va présenter une liste pour la mairie. Et puis, oui, moi je suis sur la liste, je suis aussi directeur de campagne. Donc on va essayer de mener la campagne au meilleur qu'on peut. Par exemple, l'idée des transports gratuits, que ce soit, même si on ne gagne pas, on espère que ça aura fait une marque quand même dans le paysage politique local, que ce soit peut-être repris, que ce soit par d'autres gens. Mais évidemment, l'objectif, ça reste quand même de gagner cette élection qui est gagnable pour une force de gauche de rupture. Qu'au soir du premier tour, si LFI peut se maintenir et que Mulhouse en commun avec Loïc Minéry tête de liste est devant, est-ce que vous fusionnez, vous êtes ensemble pour éviter de faire gagner la droite, ou bien vous restez au risque de faire gagner la droite même si elle est minoritaire? Ça va dépendre de la configuration du second tour. Dans les prérogatives nationales qu'a la France Insoumise, il n'y a pas d'union avec l'EPS et Place Publique en cas de... Si on n'est pas de... Enfin, il n'y a pas d'union en général avec l'EPS et Place Publique. Oui, mais ça c'est du parisien, quoi. Je veux dire, est-ce que Paris doit décider pour Mulhouse? Non, effectivement, mais dans l'idée de l'idéologie, que ce soit du PS ou de Place Publique, on est assez en désaccord avec, et je pense que même eux sont assez en désaccord avec nous. Et si on n'est pas premier, c'est sûr que ça va être plus dur d'imposer nos thèmes de campagne. Et du coup, si on se retrouve dans cette situation-là, ça va dépendre de la menace que représente la droite, l'extrême droite. Beaucoup de listes qui se présentent. On ne sait pas quelles sont encore trop les chances de chacun de passer au second tour. Et du coup, les unions qui vont se faire ou pas entre les différentes listes de droite. Voilà. Donc ça va être... Je pense que ça va être au cas par cas et on va faire en fonction de ce qui se passe le moment venu, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore dans cette campagne municipale. Moi je suis Arthur Milon, j'ai 27 ans, je suis ingénieur en informatique. Je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter. Alors LFI à Mulhouse, on a besoin de Strasbourg. Est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu? Oui, je suis Emmanuel Fernandez, député de Strasbourg et Kirchgrafenstaden.
Alors les Mulhousiens sont trop petits et trop jeunes et ils ont besoin qu'on les tienne par la main. Non, du tout. Moi, je suis venu en tout cas apporter mon soutien complet, entier à Elliot pour cette campagne qui démarre ici à Mulhouse. Je suis le député le plus proche. Je suis référent aussi pour la France Insoumise du département du Haut-Rhin. Donc voilà, je pense que c'est ma place d'être ici ce soir. J'arrive un peu en retard malheureusement, mais pour pouvoir dire mon amitié, mon soutien et ma détermination à aider lorsque on considérera que je suis utile, à aider à ce que Mulhouse puisse avoir une belle campagne insoumise. Et le but, c'est de faire des jolis scores pour préparer la présidentielle de Mélenchon, ou bien c'est de gagner avec l'Union de la gauche au deuxième tour ? Le but, c'est de faire valoir les idées insoumises sur tous les scrutins, en toutes circonstances. Donc cette élection municipale est une étape importante. Évidemment, la commune a un échelon clé dans le déploiement de mesures qui permettent aux plus précaires, à celles et ceux qui sont le plus discriminés, de pouvoir enfin, passer devant et être pris en compte à leur juste valeur, la même valeur que celle des autres, c'est-à-dire des êtres humains qui ont droit à cité, qui ont droit à leur place dans la cité. Également, mettre en œuvre une écologie populaire, non pas une écologie qui justement là aussi discrimine et donne l'impression que on est coupable quand on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture propre ou une voiture électrique. Non, on n'est pas coupable, l'écologie doit être populaire, il faut que les modes de production déjà soient changés, mais avant d'arriver à cela, il faut faire en sorte que chacune et chacun puisse se sentir investi dans une politique communale écologique digne de ce nom qui ne rejette personne. Florian Choche, ex-député et candidat LFI à la mairie de Belfort, revendique l'union de la gauche avec le PS au premier tour, au deuxième tour, tout le temps. Est-ce qu'il faut faire la même chose ici à Mulhouse ou prendre le risque de faire gagner la droite en se maintenant au deuxième tour en étant divisé au sein de la gauche ? Moi, le sentiment que j'ai eu, en tout cas à Mulhouse, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que le candidat écologiste Loïc Minéry n'a pas réellement cherché à pouvoir favoriser une union avec la France Insoumise au premier tour. Il s'est allié notamment avec des partis très à droite du spectre de gauche, si je puis m'exprimer ainsi, Place Publique notamment, et qui eux-mêmes rejettent, on sait que Place Publique nationalement rejette tout accord dans les municipalités avec la France Insoumise. Donc dès lors que les écologistes ont fait le choix de s'allier avec Place Publique, les conditions de Place Publique, c'est de ne pas se lancer avec les Insoumis. Bon, on a compris le message. Donc les Insoumis à Mulhouse et les Insoumises prendront leur rôle, prendront leur place pour présenter un programme de rupture. Si on peut faire un petit tour à Strasbourg, alors à Strasbourg c'est pire qu'à Mulhouse, je pense, puisque il y a combien, 3, 4, 5, 6 listes de gauche En tout cas, je sais qu'il y a une liste insoumise menée par Florian Kobrine à Strasbourg. Là aussi, Jeanne Barséguian, maire sortante écologiste, n'a pas montré de volonté farouche, c'est un euphémisme, de s'allier avec nous au premier tour. Donc c'est pareil, nous on prend notre part. De toute façon, on a vocation à figurer dans ces élections municipales. À Mulhouse, Manon Aubry a remporté les élections européennes avec plus de 23%. On sait que les écologistes ont fait quelque chose comme 6% ici à Mulhouse pour les élections européennes. À Strasbourg, il y a un écart pas tout à fait aussi grand, mais presque aussi grand, avec aussi une victoire de Manon Aubry, avec près de 22%. Donc bien sûr qu'on ne considère pas que les deux élections sont superposables et qu'on peut reproduire les scores des élections européennes, mais par contre, on sait que les insoumis, les insoumises sont attendus par les habitantes et les habitants et de Strasbourg et de Mulhouse. Et donc, l'offre politique singulière que nous représentons doit être proposée au premier tour. Et je l'espère, en tout cas, avoir vocation à peser pour le second tour. Merci beaucoup, Emmanuel Fernandez, député de Strasbourg. Merci à vous. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Alors, LFI à la Mulhouse, c'est rigolo ? Oui, tout à fait. Mais, et même, je pense, encore plus qu'ailleurs, même, parce que ici, avec le froid, le climat, on a les conditions climatiques de l'Alsace du Sud, elles sont pas... C'est pas les tropiques, hein. Donc c'est rigolo. Hein. Toi, tu vas faire quoi, à part regarder les jeunes pendant cette campagne ? Leur filer un coup de main, faire partager, profiter de l'expérience que j'ai pu acquérir dans diverses campagnes que j'ai pu mener
l'échelon départemental, régional, européen. Voilà. Tu vas leur dire quoi faire, quoi. Alors, leur dire quoi faire, je pense que quand tu es étudiant et que tu as 20 ans, tu n'as plus besoin de chaperon. Mais leur faire partager l'expérience que j'ai pu acquérir. Oui. Après, c'est l'expérience partagée, chacun en fait ce qu'il en veut. Hein. Moi, si je te dis que c'est pas bien de sauter d'un balcon du 3e étage, te connaissant, je suis pas sûr que tu tentes quand même pas l'affaire avec un parapluie. L'important, c'est structurer le mouvement insoumis à Mulhouse. Et l'objectif, c'est de faire le meilleur score possible et d'être en tête de la force de gauche pour pouvoir proposer un rassemblement de la gauche pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite à Mulhouse. La ligne, elle est assez claire. Mais sur une ligne de rupture, le rassemblement, oui, mais pas n'importe comment. Pas dire on est ensemble, mais c'est sur un programme. Un certain nombre de propositions claires. La gratuité des transports, parking gratuit à l'hôpital, les cantines bio et gratuites. Il y a plein de choses concrètes qui, de mandat en mandat, ne sont pas faites. C'est des promesses. Bon, voilà. La seule chose qui est sûre avec nous, c'est que ce qu'on dit, on le fait. C'est peut-être ça qui fait peur aux gens. Comment va LFI Oberbruck? Bon, déjà là, j'ai plus envie de causer. Hein. C'est le niveau d'un provoque, Jean-Luc. LFI Oberbruck va très bien, je suis en pleine forme et je suis présente. Suis-je candidate à Mulhouse? Ben non. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas mulhousienne. Tout Mulhouse et tous les journalistes le savent et le disent bien, j'habite à Oberbruck. Voilà, c'était ça ta question. Ben voilà, Jean-Luc dans la provoque. Alors comment se présente cette campagne pour les municipales à Mulhouse? Ben hyper active, hein. Faudra que ça bouge fort ou vite. Mais comme LFI a déjà bien travaillé sur Mulhouse, on a déjà beaucoup travaillé lors des précédentes campagnes sur tous les quartiers, ben, Mulhouse sait que LFI existe. Les électeurs mulhousiens connaissent la force qu'on représente. On a déjà beaucoup échangé avec eux. Donc on n'arrive pas en grands inconnus, on arrive avec un programme qui est travaillé depuis plusieurs mois. Il y a plusieurs mois que ce travail a été entamé. C'est pour ça que Elliot et l'équipe ont maintenant en main un programme bien riche et bien fourni. Et surtout sérieux, travaillé et calculé, financé. Voilà, donc je ne m'inquiète pas, hein, ça va être, on le sait, de toute façon une campagne municipale, on sait que c'est quelque chose de très particulier par rapport aux autres campagnes. Les campagnes intenses, on connaît aussi. À LFI, on n'en a pas peur non plus. Et on n'a pas peur d'échanger avec les citoyens, c'est un vrai bonheur, au contraire. Tu fais allusion au fait que j'ai été candidate aux législatives sur la Circo qui englobe en l'occurrence Mulhouse. Donc pour rappel, je suis de Dilzac, j'ai grandi à Mulhouse. Je peux ramener les petites photos de mon papa militaire qui a fait X casernes dans Mulhouse. J'ai fait ma scolarité à Mulhouse. Je suis tombée amoureuse d'un gars de la vallée. Ah là là, mon Dieu, catastrophe. Et par contre, ma vie professionnelle et mon bénévolat depuis bien longtemps se passent dans tout le département et en l'occurrence à Mulhouse. Mais conseillère municipale à Oberbruck, ça sert à quoi? Tu as tapé des trucs là-bas Ah oui, bien sûr, ça sert à beaucoup de choses. Déjà, en tant que citoyenne, s'engager, moi j'engagerais n'importe quel citoyen à s'engager dans ses choix politiques. Si tu as envie de changer les choses, il faut que tu essayes. Et tu apprends les fonctionnements de comment tu finances des projets. Tu apprends comment fonctionnent des finances d'une commune. Alors à l'échelle d'une petite commune, Oberbruck, 300 habitants, c'est sûrement pas la même que sur une grande ville. Mais tu mets déjà un premier pied, un premier doigt dans les sujets. Tu apprends à participer avec tes concitoyens. Tu dois faire avec la diversité des gens. C'est pas parce qu'il n'y a que 300 habitants que les gens ne sont pas divers et variés. Tu apprends énormément de choses et tu apprends aussi que Oberbruck est extrêmement dépendant de Mulhouse. Les Oberbruckois sont dépendants de Mulhouse. Et il n'y a pas que, il y a tout le sud Haut-Rhin qui est dépendant de Mulhouse pour tout ce qui est de la santé, pour beaucoup de questions d'éducation.
À partir du moment où tu es lycéen et tu choisis certaines filières, tu te retrouves à Mulhouse. Donc il y a les transports, du coup les transports en commun pour pouvoir se déplacer, échanger, venir à Mulhouse, revenir, partir. Toute cette complexité, tout est en lien. Tous les réseaux humains, citoyens, sont interconnectés maintenant. On ne peut plus, il me semble moi très compliqué de dire, tu es d'Oberbrück, tu restes à Oberbrück, ce n'est pas vrai. Ma voisine qui a 85, 88 ans, elle me le dit en permanence. Et elle en souffre actuellement. Elle dit, quand je dois aller chez le médecin à Mulhouse à l'hôpital, je ne sais plus où me garer, Florence. Je suis toujours inquiète comment je vais pouvoir faire, parce qu'avec ces vieilles jambes, la pauvre, ça devient plus compliqué. On est interconnectés, tu peux aller chercher au fin fond du Songo, on est obligé de se retrouver sur Mulhouse. Il y a aussi pour la culture, où tu te retrouves sur Mulhouse, donc l'éducation, la culture, le transport, la santé. Les citoyens ne sont plus isolés par secteur, c'est une interconnexion de réseau. La vallée d'où je viens, la vallée d'Oberbrück, où coule la Dolère, apporte l'eau mulhousien. Alors moi j'ai toujours adoré ce schéma parce que je suis née à Elzac. Grande partie de je suis née à Mulhouse, mais après une grande partie de mon adolescence à Elzac, et je me retrouve à habiter au fil de l'eau de la Dolère, et toute ma vie a été guidée par ce réseau-là, le réseau d'eau qui descend jusqu'à Mulhouse et qui fournit Mulhouse en eau. Donc tout est interconnecté, on n'est plus enfermé dans nos secteurs. Et autre chose, pour le travail, chaque citoyen, on ne trouve plus, tout moins des citoyens qui trouvent encore du boulot à côté de chez eux, en ville, un peu plus facilement peut-être, mais dès que tu appuies dans les vallées, des industries comme il y en avait auparavant, des sociétés comme il y en avait auparavant, donc les habitants orinois, sud-orinois, vont beaucoup travailler sur Mulhouse. J'ai plein d'exemples en tête, multiples et variés, et des habitants de Mulhouse, des Mulhousiens, de par leur spécialité, leur spécificité, vont travailler à l'extérieur de Mulhouse. Donc il me semble, moi, désuet, dépassé, de parler, naturellement là je ne parle pas de Paris, je ne suis pas allée me présenter à Paris non plus, de séparer les territoires de la sorte. Tout est interconnecté, on ne peut plus séparer les territoires. Ce n'est plus possible, de mon avis. Merci beaucoup Florence Claude-Pierre, conseillère municipale d'Oberbrück jusqu'en mars 2026. Jusqu'en mars 2026. Et puis venez faire un petit tour à Oberbrück, vous verrez de quoi je vous parle. L'interconnexion. Merci. Je t'en prie. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Alors, LFI veut faire perdre la gauche au municipal de mars 2026 ? Non. Mais pourtant, attaquer la gauche, c'est ce qui se fait le plus. C'est de la division qui risque de faire gagner la droite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire que de juste faire un bon score pour préparer la présidentielle à Mélenchon ? Il n'y a pas quelque chose de local avec des gens qui se parlent et qui construisent ensemble ? Avec Place Publique et le PS, c'est pas possible et on peut pas dire ce soir ou même tout le temps qu'LFI bordélise ou casse l'union de la gauche à Mulhouse. Pour ma part, elle est inexistante et je pense que c'est à nous, LFI, de nous mobiliser sur le terrain, de démontrer que cette campagne, elle rassemble, elle va être dynamique et que dans tous les cas, on ne peut pas s'allier à des politiques néolibérales. Nous, ce qu'on veut avec LFI, c'est un programme de rupture. J'ai été dans Mulhouse Cause Commune au même titre que LFI. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils m'ont foutu dehors du jour au lendemain sous prétexte de mon ticket LFI et sous prétexte aussi d'être radical dans certaines mesures qui ne plairaient pas à quelques partenaires de Mulhouse en commun. Je le déplore et je le redis, si on veut vraiment un programme radical, un programme de rupture, c'est avec LFI qu'on le trouve. C'est pas avec des petits arrangements entre Place Publique, le PS, les Verts. Pendant ces 6 dernières années, moi je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont avancé sur certains dossiers. Là en ce moment, tout le monde s'alarme, notamment par rapport aux sans-abri, aux mal logés. C'est quoi? C'est le début de la période électorale. Alors comment fonctionnent les militants à Mulhouse? Faut savoir qu'il y a une dynamique qui s'est remise en place. Ça dormait un petit peu au placard, il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas faire de raccourcis. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de jeunes, pas mal d'étudiants. Il y a aussi des profils variés comme le mien. Moi par exemple, je suis auto-entrepreneur. C'est pas très courant
Pourtant, voilà, je suis ce type de profil qui travaille à mon compte, qui galère. Voilà, c'est la vie. Il y aura aussi voilà, des gens qui défendent la cause palestinienne. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'insiste beaucoup par rapport aux questions du jumelage. Hein. Donc, je ne suis pas pour jouer. Donc là, je me range plus derrière l'étiquette AFPS. Je ne suis pas pour jouer sur les municipales, d'aller taper la mairie, de dire oui, il faudrait rompre avec Givatayim, une ville en Israël qui voilà, n'est rien d'autre qu'une ville qui abrite des centres d'affaires professionnels, oui. Moi, je serais plus, comme l'a dit donc le candidat Elliott, de partir sur le fait qu'on mette en place un jumelage avec une ville en Palestine. Après, c'est clair, nous sommes contre la politique de la majorité sortante et nous allons montrer qu'à LFI, nous sommes mobilisés. Alors moi, je suis Jessim, j'ai 29 ans, je suis auto-entrepreneur, militant La France Insoumise depuis 2022. J'ai eu des moments un petit peu de répit. Je suis père de famille, j'ai des enfants. Je fais aussi partie donc, de l'AFPS, donc l'Association France-Palestine Solidarité. Je suis militant adhérent et je gère aussi la communication. Je suis syndiqué à la CGT. Je suis aussi donc, on va dire, je ne vais pas me dire président, on va dire je suis un petit peu le leader de Mulhouse Insalubre qui réunit voilà, quand même une petite équipe qui s'articule autour du mal logement et des sans-abri. Et après, je suis aussi un petit peu audace, je défends pas mal de causes, ça me paraît normal et voilà. Radio WM. Je m'assois et je suis très calme, je suis concentré, comme d'habitude. Devant moi, des journaleux, des têtes de nœuds, comme d'habitude. Après un jingle à la con, il me pose une question, comme d'habitude. Elle est nulle, mais faut que je réponde, comme d'habitude. Ils me gonflent, ils me parlent que de Le Pen, ils le font exprès, comme d'habitude. Et puis, des échecs du front de gauche, je commence à bouillir, comme d'habitude. Après, il me parle de Cuba, du Venezuela, comme d'habitude. Voilà. Je vais m'énerver, comme d'habitude. Comme d'habitude, ils vont me trouver. Je vais me lâcher, sortir de moi. Comme d'habitude, il faut que je rabâche. Comme d'habitude, il faut que je me fâche. Comme d'habitude, tais-toi, elle cabache. Comme d'habitude. Et puis, je m'apaise un peu. Je parle de la mer, comme d'habitude. Le nez dans leurs petits papiers, ils en ont rien à secouer, comme d'habitude. Je les hais, ces petits peigne-cul, je les supporte plus, comme d'habitude. Et là, il me parle de Poutine, comme d'habitude. Comme d'habitude, interviewé par des demi-décérébrés. Comme d'habitude, il faut se les farcir. Comme d'habitude, ça me fait pas plaisir. Comme d'habitude, je vais les démolir. Comme d'habitude, comme d'habitude, ça va barder. Comme d'habitude, il faut
dire une